Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un anti-haul, donc je sais même plus si ça s'appelle comme ça en tout cas, mais ça va être le récapitulatif des choses que je ne vais pas acheter. Donc en général c'est des nouveautés, mais il y a des petits trucs qui datent, il y a un ou deux petits trucs qui datent. Du coup, avant de commencer, j'ai eu une petite absence parce que tout simplement j'ai téléchargé un nouveau jeu sur mobile et du coup ça me prend tout mon temps puisque je suis tout le temps en train de jouer dessus et j'ai pas de vidéo en retard, j'en ai même plutôt en avance, mais j'avais pas changé de cheveux et je tenais vraiment à faire au moins une vidéo avec mes nouveaux cheveux et j'adore. Bon, ça rend un petit peu jaune forcément puisque la lumière au-dessus elle tape directement sur mes cheveux et parce que c'est pas lissé, mais j'adore. Enfin franchement, si jamais le jour où j'ai envie de changer, je mettrai du bleu ou du rouge ou du rose sur ma décoloration, puisque maintenant c'est décoloré, ça ne peut pas se recolorer naturellement. Du coup, étant donné qu'il fait froid, j'ai un petit col roulé et comme le chauffage ça coûte cher et que je suis une pince, j'ai mis un gros pull. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Pour commencer, je n'achèterai pas le mascara Down Girl de Too Faced. J'étais vachement tentée quand je l'ai vu sortir et puis finalement je suis allée l'essayer en magasin et ça fait des paquets et je m'attendais vraiment à une version améliorée du Better Than Sex que j'adore, et en fait au final la brosse est plus grosse et ça fait des paquets énormes sur les cils, donc je sais pas si c'est parce qu'il était sec ou s'il est comme ça, mais du coup il me tente pas et je suis vachement bien contente avec mon Better Than Sex qui est bientôt fini d'ailleurs, donc faudrait que je le rachète. On va rester dans les mascaras. Et il y a le Go Big or Go Home de Kat Von D. Et lui c'est pareil, il me tentait bien. Mais après je me dis que je suis allée le tester en Sephora. Et en fait le truc c'est que il y avait quasiment pas de produit dessus. Est-ce que c'est parce que c'est à force de l'ouvrir et que les gens le testent? Mais vraiment il me tentait vraiment pas. J'avais l'impression qu'il déposait pas du tout de matière sur mes cils. Ça faisait plus un effet longueur que volumineux en fait, et ben pour le titre Go Big, pour moi ça parle de volume et là on était clairement pas dans le volume. On va ensuite passer aux palettes. Donc entre temps je vais mettre je pense ici les screens du site Sephora. Plus d'actualité parce que je pense qu'elle est en rupture de stock, mais la plus grande palette de Sananas. Voilà, du coup, moi les palettes avec la qualité Sephora entre guillemets, je les trouve vachement poudreuses. Après j'ai vu des revues sur les palettes et les produits de Sananas et apparemment c'est vraiment bien, mais je trouve que les couleurs on peut les retrouver dans des palettes, dans plein de palettes en fait, soit plus chères, mais on a des palettes avec plus d'éventail de couleurs que celles de chez Sephora. Je pense que pour commencer, genre pour une première palette ou si on est vraiment fan de Sana, bah dans ce cas là je trouve que c'est bien, mais sinon je trouve que c'est des couleurs qui sont vues et revues. Ensuite, on a la palette de chez Crayola. Alors, moi, ce qui me tentait chez Crayola, c'était les kits pour les lèvres, juste pour le packaging. Mais vraiment, apparemment, c'est les produits les plus mal notés du site Sephora. Du coup, ça me donne déjà pas envie d'acheter leurs produits. Et je me dis, une marque qui passe de crayon pour enfants à maquillage pour adultes, moi, je trouve que ça craint. Après, c'est peut-être bien, mais ça me donne vraiment pas envie de les utiliser. Après la palette de Nude, je trouve qu'elle ressemble vachement à une palette de fard pour le visage comme la BK en fait. Et je trouve que c'est pareil, il y a des palettes qui font des meilleures... il y a des marques qui font des meilleures palettes de Nude. Les palettes de chez Huda Beauty qui sont certes plus chères, mais au moins on sait que la qualité elle est là. Ensuite, pour la dernière palette de cet anti-haul, je voulais parler de... Il me semble qu'elle s'appelle la Naked Honey de chez Urban Decay. Donc de base, moi je suis déjà pas hyper fan de Urban Decay en fait, et encore moins des Naked. Je trouve que c'est du vu et revu, c'est juste un éventail de couleurs où il n'y a pas vraiment de peps dedans. Et alors je me suis dit, bon, on m'a marqué plusieurs fois sur Facebook pour la sortie de cette palette, je me suis dit, je vais aller la voir en magasin, même si vraiment la photo me plaisait pas. Et le fard jaune qui est dedans, donc au milieu de la palette, je me dis, mais elle est où la pigmentation? Il n'y a aucune pigmentation, je trouve la palette vraiment fade, vraiment triste. Il me semble que Colourpop ont sorti une palette jaune avec une pigmentation incroyable, donc certes il y a des frais de douane, etc. Mais vous prenez des palettes comme la Glitter Bomb de Too Faced, il y a un fard jaune dedans, irisé, il est beaucoup plus pigmenté que la Naked et franchement ça me tente pas, je la trouve triste.
Je trouve en fait vraiment que la série Naked Cherry et la Naked Honey, je trouve vraiment en fait, bah, elles cassent pas trop à pattes, elles se ressemblent et elles sont tristes alors qu'on voit des palettes comme les Desert Dusk, les palettes de Anastasia Beverly Hills. Elles sont ouf, celles-là elles sont vraiment tristes donc c'est clair que je dépenserai pas un centime là-dedans. Ensuite, on a, pour rester dans le maquillage, les maquillages, on a le démaquillant de Charlotte Tilbury. Alors, faut m'expliquer, 30 € pour un démaquillant, faut vraiment aimer les produits luxe, mais j'ai des démaquillants qui viennent de chez Action, qui sont pas nocifs pour la peau, qui démaquillent en un rien de temps. Il y a la marque Cyan ou Cyan de Lidl qui est géniale, ça coûte quoi? Allez, 3 €. J'irai jamais mettre 30 € dans un démaquillant, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que je m'énerve toute seule, mais vraiment c'est abusé. Et alors le produit d'après c'est encore plus abusé parce que c'est un masque de sommeil de la marque Sleep Silk qui coûte 49 €. 49 € dans un truc pour mettre sur les yeux que tu utilises en avion ou genre quand tu dors. Mais c'est dingue, c'est de la soie, d'accord, mais tu prends un truc en pilou. Ça coûte 3 € chez Primark. Pourquoi dépenser 49 € dans un masque que tu vois pas? C'est dingue. C'est dingue. Ensuite, pour finir la vidéo, on va parler du côté vêtements. Donc, vêtements, sous-vêtements, etc. J'aime beaucoup les collections homeware de chez Undies. Donc, on a la collection Barbie. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, mettre, je sais pas, des poupées avec des petits slogans, etc. Mais la collection Barbie est vraiment pas top. Et on a la collection Riverdale. J'adore Riverdale, je m'attendais à avoir des t-shirts dans le dos avec écrit Southside Serpents ou des trucs un peu plus recherchés. Mais en fait, les deux dernières collections dont je viens de vous parler, en fait, c'est une reprise de collection un peu de sport, comme ils faisaient les maillots de baseball, les trucs de basket ou les trucs de foot, etc. Sauf qu'ils ont juste mis un thème, Barbie et Riverdale, et je trouve que c'est pas terrible. Parce que dans Riverdale, on parle souvent des Vixens, qui sont les pom-pom girls du lycée, mais on en parle on en parle genre 2-3 épisodes à la première saison. Pourquoi on met pas les Southside Serpents alors qu'on en parle partout? Ou alors il me semble que ça doit être les roses empoisonnées ou quelque chose comme ça. Je trouve que en fait les nouvelles collections de Undies sont vraiment pas terribles. C'est du recyclé avec juste un thème pour faire vendre. Alors qu'on a eu les Super Nana, on a eu les Disney comme à peu près partout en fait dans n'importe quel magasin. Mais je trouve vraiment que les fringues de sport comme ça c'est recyclé en fait. C'est juste prendre la même base mais rajouter une licence dessus et je trouve ça ridicule. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, j'espère que ça vous a plu d'entendre déverser ma haine sur des produits que vous aimez peut-être particulièrement. En tout cas, je suis désolée. Si jamais vous trouvez que j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et s'il y a un produit pour vous que vous n'avez vraiment pas envie d'acheter, je vous laisse aussi me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.